Bonjour. Bonjour. Journal du matin, s'il vous plaît. Ce matin, la France se réveille avec un nouveau président. Il s'appelle François Hollande et l'homme est socialiste. Qu'en pense l'Alsace, qui vote majoritairement à droite? Pour le savoir, j'achète mon journal et pars à la rencontre des gens de la rue. Que pense-t-il? Qu'attend-il de ce nouveau président? Commençons par les usagers du tramway. J'attends qu'ils disent la vérité, que tout ce qu'il dit, il le met en œuvre, que les gens aient du travail et qu'on avance dans la vie, parce que les promesses, c'est bien gentil, mais moi je voudrais que ça porte ses fruits. Que déjà ils baissent un peu les charges des loyers, parce que voilà, ça coûte un peu cher, et comme que les salaires augmentent un peu quand même. Sinon, rien d'autre à changer. Et le prix de l'essence. Ça commence fort, vous aurez du travail, monsieur le président. Direction le centre-ville où un horticulteur espère bien voir la situation des anciens s'améliorer. Je pense qu'il faudrait déjà qu'ils commencent à s'occuper un peu des retraités qui n'y arrivent plus avec leur pouvoir d'achat, leur vie quotidienne, quoi, et surtout beaucoup de protection pour les anciens qui ont travaillé quand même toute leur vie et que maintenant ils sont pratiquement en bas de l'échelle, quoi. Au pied de la cathédrale, qui en a vu des présidents, je trouve un commerçant inquiet. Lui n'a clairement pas voté pour le nouveau président. J'attends qu'il gouverne la France, mais j'ai un peu peur, j'ai vraiment très peur. Parce que, vu ce qui a été annoncé par lui et par tout ce qui gravite autour, ça me semble... j'ai peur. Une terrasse de café maintenant. J'y rencontre une cliente qui veut du changement, beaucoup de changements. Beaucoup de choses devraient être changées. Je réponds franchement, que les loyers baissent, la retraite à 60 ans, bon, la retraite augmenter un peu, diminution des prix, tout ça. Enfin un peu tout quand même, hein. Un peu de tout. Chacun a son programme politique. Tenez, prenez Daniel par exemple. Lui a des projets pour l'Europe et ça tombe bien, Strasbourg est capitale européenne. Il y a du changement pour tout le monde. Parce que l'histoire de l'Europe, ça nous fout tous dans la merde. C'est-à-dire ? Les gens s'en sortent plus. N'arrivent plus à vivre correctement. Donc pour résumer, beaucoup d'idées et d'espérances, mais qu'on soit de gauche ou de droite, peu d'illusions. Chacun sait qu'en temps de crise, le changement sera difficile.